Lourdeur administrative, négligence de certains parents et problèmes de transport. Des raisons évoquées pour la non-déclaration des naissances à l'état civil. En zone urbaine, en Côte d'Ivoire, 84% des enfants sont enregistrés à la naissance contre 47% en milieu rural. Et selon l'UNICEF, un enfant sur 3 n'est pas déclaré. La problématique de la déclaration de naissance à l'état civil devient donc une situation très inquiétante. Nous luttons, nous faisons la protection des enfants. On lutte contre les violences faites aux enfants. Quand une petite fille est violée, qu'un petit garçon est sodomisé, que nous disons que c'est un mineur, que l'enfant n'est pas déclaré, quelle preuve avons-nous pour démontrer qu'effectivement il s'agit d'un mineur? On n'a pas de preuve. Or, si l'enfant est déclaré avec son extrait de naissance, l'extrait de naissance établit son âge pour dire qu'effectivement l'enfant a tel âge et qu'effectivement qu'il est mineur. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour le prouver. Nous sommes obligés de faire des gymnastiques en faisant appel à l'aide des médecins pour venir faire des analyses, voir, compter le nombre de dents, faire ceci, pour prouver qu'effectivement l'enfant est mineur. Un enfant qui n'a pas d'extrait de naissance ne peut même pas aller à l'école. Pour apporter une réponse à cette problématique, le gouvernement ivoirien a adopté le 11 avril dernier 2 projets de loi relatifs à l'état civil. Avec le nouveau projet de loi sur l'état civil, les centres de santé pourront servir de lieu de déclaration des naissances. Les écoles pourront servir de lieu de déclaration des naissances et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est une avancée vraiment notable. L'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, ONEF, invite par la même occasion la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à s'impliquer dans la campagne de sensibilisation pour la déclaration de naissance à l'état civil. Les personnes les mieux placées pour savoir qui est né, qui est mort, ce sont les chefs des villages. En ce sens, nous pensons que c'est mieux de transformer tous les villages en centre d'état civil secondaire, puisque les chefs des villages sont déjà les auxiliaires de l'administration. Ils collaborent étroitement avec les sous-préfets, ils collaborent avec les mairies. Pourquoi ne pas confier cette mission? Ainsi, les populations ne pourront plus désormais se déplacer. Il suffit de se lever, d'aller trouver le chef de village, son secrétaire, ton enfant est enregistré. Ou bien s'il y a un décès, le décès est enregistré. L'ONEF est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la défense des intérêts matériels et moraux des personnes vulnérables. Cette organisation a permis à plus de 16 000 enfants de bénéficier d'extraits d'actes de naissance et de jugements supplétifs. Elles étaient 10 femmes au départ et 3 ont été retenues à l'issue des délibérations du jury. Anzelika Eoua, de la rédaction de RTI2, remporte la Palme d'Or en tant que meilleure femme des médias d'Afrique à cette soirée Tikida avec 791 points. Elle est suivie de Florence Cousso de Mousso d'Afrique et d'Adèle Amouekwasi de Radio Côte d'Ivoire. Une récompense pour la qualité de leur production et le professionnalisme dont elles font preuve dans l'exercice de leur métier. C'est une femme qui a débuté très jeune, qui aime beaucoup son travail et franchement ce prix-là, elle le mérite. Les femmes de Côte d'Ivoire ont toute une place aussi dans tout ce qui est média. Et aujourd'hui, je suis très fière, très heureuse de la représenter. Vraiment une récompense de du labeur. C'est vraiment touchant. Parce que depuis 2008, nous avons postulé et pas de résultats. Et tout d'un coup, on vous appelle pour dire que vous êtes lauréate. Vraiment, je n'ai qu'un mot à dire. Merci au bon Dieu. On ne vient pas dans ce métier pour avoir de l'argent, mais c'est par amour que nous sommes là. Et la presse, c'est vraiment un tout. Et j'invite mes soeurs à vraiment participer à ce prix-là. Et vraiment, c'est un honneur. La soirée Tikida, qui récompense les meilleures femmes des médias d'Afrique, est une initiative de l'ONG APC Canada.
Elle vise à promouvoir le genre et l'égalité des sexes, mais surtout à encourager les femmes des médias à plus d'ardeur au travail. En créant ce prix, c'était pour une saine émulation entre les femmes des médias en Afrique, pour qu'elles puissent sentir qu'il y a en Afrique des gens qui se soucient de leur sécurité, des gens qui se soucient de leurs conditions de travail. C'est pour ça que nous avons créé ce prix-là, surtout pour les encourager, pour les exhorter à dire que c'est vrai. Elles ont choisi un métier qui est difficile, mais elles ont des qualités, elles ont du mérite. Et c'est ce mérite-là que nous récompensons ce soir. Cette soirée qui récompense les meilleures femmes des médias est à sa première édition. La lauréate de cette première édition remporte un lot de 5 millions, dont 3 millions de francs CFA en espèces et 2 millions de matériel. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un festival africain de séries télévisuelles qui a pour cadre la ville de Yamoussoukro. Initiative de l'Association des comédiens et acteurs professionnels de Côte d'Ivoire. FAS TV est donc à sa première édition. Nous voulons nous rapprocher de ceux qui nous regardent tous les soirs, tous les jours et en même temps aussi faire le contact avec eux. Le secteur du cinéma est très pourvoyeur de richesses et surtout peut résorber le gros problème de chômage que nous avons. C'est une équipe internationale des généticiens qui le révèle dans un article publié par la revue Science le 7 mai 2010. Il y a eu croisement entre les hommes des Néandertals et des Homo sapiens venus d'Afrique. Selon ces scientifiques, des croisements ont eu lieu au Proche-Orient, européen, asiatique et océanien, sont par ce croisement tous porteurs des gènes néandertaliens ou dénisoviens. Les Africains, Kwazans et Bantous, quant à eux, en seraient exempts du fait d'un lien exclusif avec Homo sapiens, l'ancêtre commun de toute l'humanité. Tout commence en 1997 à Leipzig, en Allemagne. L'évolutionniste Svante Pääbo, qui travaille sur le décryptage du génome humain, dirige le département de génétique de l'Institut Max Planck d'anthropologie. En 2006, l'équipe lance le programme de séquençage de Néandertal pour décrypter son ADN, l'acide désoxyribonucléique. Les résultats tombent au bout de 4 ans d'une nouvelle espèce du genre Homo est identifiée à partir de minuscules ossements découverts dans la grotte de Denisova. Il s'agit d'une grotte des monts de l'Altaï et Sibérie. Denis est un ermite qui avait occupé cette grotte. L'homme de Denisova se serait donc uni avec son lointain cousin sapien venu d'Afrique, de sorte qu'une petite partie de ses gènes se retrouverait aujourd'hui encore chez les Asiatiques et les aborigènes d'Océanie. Le 7 mai, les amours fécondes de Cro-Magnon et Néandertal sont mises à nu. En parvenant ainsi à mesurer le flux de gènes à des dates très reculées, l'équipe conduite par le Suédois Svante Pääbo ouvre ainsi de nouvelles voies de recherche aux préhistoriens. Ces croisements ont pu avoir lieu au Proche-Orient, il y a environ 70 000 à 90 000 ans. Des groupes de Néandertaliens arrivés d'Europe ont rencontré les Homo sapiens archaïques arrivés il y a 150 000 ans environ en provenance d'Afrique. Les uns et les autres ont cohabité pendant environ 30 000 ans sur cet espace. Des croisements initiaux entre Homo sapiens et Néandertal résulteraient donc la présence de 1 à 4% de gènes issus de Néandertal dans le génome des Européens et des Asiatiques actuels, voire 6% chez les Papous d'Océanie. Comme ce ne sont pas les mêmes gènes néandertaliens qui se retrouvent d'un individu à l'autre, nous perpétuerions au total environ 30% du patrimoine génétique de Néandertal. Cette découverte donne à penser que Néandertal et Homo sapiens ne seraient pas à proprement parler des espèces différentes. Il faudrait alors ne plus parler d'Homo néandertalis, mais d'Homo sapiens néandertalis.